Bonjour, je vous présente le livre Les dons du ministère par Kenneth E. Hagin. Leçon 1. Christ a pourvu aux besoins de son Église. Écriture, Éphésiens 4, 11, Éphésiens 4, 8 à 10, versets 12, 13 et 13 à 16. Vérité fondamentale. Le corps de Christ a besoin de la collaboration de tous les dons du ministère pour parvenir à la maturité. Jésus-Christ a offert les dons du ministère à son Église, Éphésiens 4, 11, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, enseignants. Quand les a-t-il accordés ? Lorsqu'il est monté au ciel, emmenant les fidèles de l'Ancien Testament qui, depuis leur mort physique, attendaient dans le sein d'Abraham l'accomplissement du grand plan de rédemption de Dieu. Éphésiens 4, versets 8 à 10. C'est pourquoi il est dit, « Étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs, et il a fait des dons aux hommes. » Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. D'où provenaient ces dons ? Ils venaient, et viennent toujours, directement du Seigneur Jésus-Christ, exalté dans les lieux célestes, où il trône maintenant à la droite de Dieu. Dans quel but a-t-il fait ces dons du ministère ? Éphésiens 4, 12, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jésus les a offerts pour le perfectionnement du peuple de Dieu. W.E. Vine explique dans son dictionnaire du Nouveau Testament, Expository Dictionary of New Testament Words, que le mot grec kathartismos, traduit par perfectionnement, veut dire un équipement ou une préparation intense et implique un processus qui mène à l'accomplissement. Si l'un des objectifs est le perfectionnement du peuple de Dieu, parviendra-t-il à la maturité sans ces dons ? Non, car ils ont été offerts en vue de l'œuvre du ministère et pour l'édification du corps de Christ. Pour combien de temps le Seigneur Jésus-Christ a-t-il accordé ces dons du ministère ? Éphésiens 4, 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. À travers ces dons du ministère, Christ a pourvu aux besoins de l'Église pour l'édifier, la fermir et la faire grandir. Un enseignement erroné qui a fait son apparition il y a quelques années met l'accent sur le ministère du corps. Cela contient un brin de vérité, car Dieu se sert de chacun de ses enfants. Mais certains ont enseigné « Nous n'avons plus besoin de pasteurs ni d'autres serviteurs de Dieu. Le Seigneur ne les utilise plus. Son programme a changé. » La Bible dit que Christ a fait ses dons aux hommes, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. À l'avènement de Jésus, nous ne serons pas tous parvenus à ce degré de maturité. À son retour, certains viendront tout juste de naître de nouveau dans la famille de Dieu et ils n'auront pas eu le temps de mûrir. Ces ministères constituent le programme de Dieu pour aider son peuple à parvenir à la maturité jusqu'à ce que Christ revienne chercher les siens. Quel est l'objectif primordial de tout ministère ? Éphésiens 4, 13 à 16. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps,
bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Le corps de Christ a besoin de l'apport et de la collaboration de tous les 5 dons du ministère pour qu'ils parviennent à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ceci, parce que ceux qui ne sont pas mûrs dans la foi sont facilement troublés et ébranlés par de fausses doctrines. En outre, les dons du ministère que Christ a placés dans l'Église nous aident à toujours plus lui ressembler. Nous ne pouvons pas y parvenir sans les 5 ministères. En effet, certains chrétiens ne parviennent pas à un niveau élevé de maturité parce qu'ils ne reconnaissent que 2 ou 3 ministères, ceux de l'évangéliste, du pasteur et parfois de l'enseignant. Pour résumer, le but ultime de n'importe quel ministère n'est ni de se glorifier soi-même, ni d'exalter ce qui est humain. Il ne vise que l'édification et le perfectionnement du corps de Christ. Nous avons besoin de la collaboration de tous ces ministères pour que le corps de Christ soit renforcé et affermi. Texte à apprendre par cœur, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Éphésiens 4, 11. Pensez à vous abonner et à partager avec vos amis et des proches